Salutations tout le monde et bienvenue pour une vidéo un peu chelou parce que je vais faire un truc en fait faut que je fasse mon remerciement d'abo, je vais en profiter maintenant hein. Donc je remercie c'est les 10 derniers abonnés je crois hein. C'est ça, je m'étais arrêté à 131, le 132e il s'est pointé après que j'ai fait la vidéo de remerciement pour de 118 à 131. Du coup j'ai fait merde, c'est con ça. Donc tu passes dans celle-là, tu vois. Merci aux 132, 133, 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 141, 142. Comme ça, c'est réglé. D'ailleurs, 142e, c'est monsieur, là. Merci à toi, mais waouh. Le mec, il a 4K d'abonnés, quoi. Comment tu t'es retrouvé à t'abonner à une chaîne avec si peu d'abonnés, en vrai? Puis on n'a pas du tout le même délire, j'ai l'impression. T'es dans le paranormal, je suis dans le build de The Forest. Ok, bienvenue à toi. Donc ouais, j'étais en train de regarder, j'étais en train de me questionner, c'est quoi la chaîne? Et du coup, je vais rester neutre, donc tu vois, je vais rien dire parce que je suis pas là-dedans ni contre, donc voilà. En fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que j'ai découvert moi il y a quelques mois des chaînes de merde sur YouTube, c'est-à-dire les chaînes critiques, comme ce connard là. En tant que si tu m'écoutes, t'es un connard, mais tu le sais bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah maintenant, moi je connaissais pas en fait toutes les chaînes de merde de YouTube. C'est-à-dire que quand je tombais sur les chaînes critiques et j'ai découvert toutes les chaînes de merde de YouTube, et j'ai fait ah, effectivement, il y a un petit souci. Moi, j'avais pas vu YouTube comme ça. En fait, j'étais vierge. J'étais vierge. Voilà, j'étais vierge. Et puis quand j'ai découvert les chaînes critiques, ils m'ont complètement sodomisé. Ils m'ont mis sur le cul parce que j'avais pas qu'il y avait autant de chaînes pourries sur YouTube, quoi. Et du coup, ils m'ont parlé de Jerry. Et du coup, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que Jerry, il fait du paranormal en enculant les gens. Mais à ce qui paraît, il y a le grand JD qui est dans le même délire, mais sans enculer les gens. Donc voilà, moi je vais rester neutre là-dessus. D'accord? Malheureusement, je dois faire partie, c'est quoi que vous dites, les sceptiques, les mecs qui croient pas, enfin, je suis dans le gaming, moi, je suis pas, voilà. Le jour où je verrai un fantôme hanter un de mes frigos quand je vais les chercher avec mon engin au taf, là, ouais, là, je parlerai de ça. Mais jusque là, moi, les frigos, quand ils tombent, c'est pas parce qu'il y a un fantôme dedans, hein, c'est parce que la pile, elle a été mal rangée. Donc bon, voilà. Donc merci à toi, hein. Merci aux autres, mais surtout à ceux que je vois, hein. Bon, je pense que ceux qui ont lâché des commentaires là sont potentiellement abonnés, enfin, mais j'ai pas vu quand ils sont abonnés. Mais je vais vous remercier au cas où, et si vous l'êtes pas, je m'en fous, faites ce que vous voulez, hein. Merci, ah oui, lui je le kiffe. Lui quand il s'est abonné, j'ai fait, ah putain, ah c'est magnifique. Parce que franchement, ce pseudo là, la tomate. J'adore, je sais pas, c'est banal, c'est la tomate. La tomate. C'est merci la tomate. J'ai fait quoi la tomate? Oula. Ça pue là. Ça sent la... Ah ASMR Fortnite. Oh putain, t'as mélangé Fortnite et ASMR. T'as pas compris. Toi t'as dit, allez, j'ai envie de me faire fortement insulter. Je vais mélanger les deux pires trucs de YouTube. Allez, boum, ASMR Fortnite. Magnifique. Magnifique. C'est bien, tu t'es réveillé. C'est bien, t'as vu, t'as fait des The Forest, tu t'es réveillé. C'est très bien. La tomate. Donc ouais, là, il y a du spoil, hein, mais bon, c'est pas grave, faut pas regarder les vidéos. Hein. Et du coup, ok, la tomate. J'adore ce pseudo, quoi. La tomate. Bon, après, j'ai eu beaucoup de notifs, un bordel, donc j'ai vu un truc. Ah là, marin part. Part, pareil, par paire. En français, ça donne part, mais part pas, reste avec nous. Voilà, blague de merde. Ah, je sais. Nul à chier, quoi. On a Nizariel, elle, merci. On a, j'en ai vu un, là. Jérémy Duraz, Turox, hein. Tiens, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Je suis curieux. Ah, c'est intéressant, ça. Squeezie Gaming. Comment ça, il a fait une chaîne gaming, Squeezie? C'est pas que j'aime pas Squeezie, c'est juste que, je sais pas. Disons que Squeezie c'est du commercial. Voilà, un problème résolu. Voilà, Squeezie c'est du commercial. Là, on a du non commercial. Vous voyez un peu la différence? Voilà. Et je crois que Jérémy Duraz, en plus, c'était le 132e abonné. Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'était lui le 132. T'as pas eu de chance, mon gars, tu t'es abonné juste après la vidéo de remerciement. Carmix, ah, merci, hein. T'as... Oh,
j'ai cliqué sur ta chaîne en fait pas par erreur parce que j'ai cliqué, en fait j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, tu vois, j'ai cliqué ici, puis j'ai cliqué ici, puis j'ai cliqué ici et j'ai cliqué là. J'ai pas été plus loin, tu vois. Mais je suis tombé là-dessus, j'ai fait waouh, lui je le kiffe, tu vois. Franchement, bannière banale, mais je m'en fous. Ce qui est écrit dessus, c'est l'important, c'est le truc le plus important du monde, tu vois. Je suis tombé là-dessus, je fais bon, y a rien. Je suis tombé là-dessus, je fais une bannière travaillée et tout, sûrement mieux travailler que la mienne. À moins que ça a l'air d'être une photo, enfin je sais pas, c'est chelou, on dirait du vrai, de vrai, mais ouais, j'ai l'impression que c'est une photo, mais enfin bon. Et puis j'ai vu ça. Et là j'ai fait ah merde, encore des gens qui sont perdus. Puis je fais ça y est, ils commencent à se réveiller, tu vois. C'est bien. En fait le truc c'est que arrêter Fortnite, c'est bien pour ton cerveau. Parce que moi j'ai vu une vidéo sur Fortnite, je sais plus, à un moment ça devait être sur une chaîne critique qui parlait d'un mec ou d'un truc comme ça. Ça devait être sur Sir Gibsy qui montrait du Fortnite parce qu'il parlait d'un mec qui faisait du Fortnite. Enfin, on s'en fout, ils me font chier les youtubeurs critiques de toute façon. Et puis je voyais le mec, il construisait. Il allait tout en haut, hein, tu sais, il essayait de toucher le ciel, il construisait, puis et après il se jetait dans le vide. Et il reconstruisait, et puis il se rejetait dans le vide. Et ainsi de suite. Il sert à quoi votre jeu de merde en fait? Le but du Battle Royale, c'est pas de se tirer dessus au lieu de faire les guignols là? Non, je sais pas, parce qu'on construit, sauter dans le vide, construire, c'est de la merde. Ça sert à rien, clairement ça sert à rien. Venez jouer sur The Forest, là, il y a un petit labyrinthe là, on va se marrer, hein. Je vous ai fait un petit truc bien préparé avec des petits pièges et tout, c'est vachement plus fun, hein. Bon, donc les mecs sont réveillés, ils ont dit bon, mon cerveau est en train de s'éteindre, faut que j'arrête Fortnite, tu vois. C'est un peu comme la télé quoi, faut arrêter au bout d'un moment parce que t'es complètement absorbé. Et du coup, bon, c'est bien, voilà, hop, toc, GG à toi, super bannière. Et puis là, je fais bannière ouais, mieux que la mienne, j'ai l'impression, tu vois. Et puis il y a du contenu là. Et puis j'ai cliqué là en pensant que c'était du Fortnite parce que j'ai vu cette image qui a l'air Fortnitesque et en fait c'était du Forest. J'ai fait donc voilà, le mec il s'est réveillé, il a vu Fortnite et puis à un moment il a fait Forest en fait c'est mieux, donc ok c'est bien. Puis je suis tombé là-dessus. Et là la vidéo va commencer. Donc le remerciement d'Abo est terminé, hein. Ceux qui ne veulent pas voir la suite, ça concerne cette chaîne-là surtout. Si vous voulez pas voir la suite, il n'y a pas de souci, hein. Je peux vous dire à plus tout de suite. Maintenant, dans cette suite-là, moi je donne quelques conseils. Donc c'est comme vous voulez, hein. Donc à plus pour ceux qui veulent partir et on continue pour ceux qui veulent la suite. J'étais en train de faire un petit tour sur les chaînes de mes abos et puis je suis tombé sur des trucs. Bon, malheureusement il y a du Fortnite, mais je vois qu'il y a des gens qui se sont réveillés et après le Fortnite ils ont fait du The Forest, tu vois, c'est bien, mentalement t'as évolué, hein, bravo. On voit qu'il y en a qui sont vraiment fans de Fortnite, hein, vous voyez. Il est là, il est à fond, il en a rien à foutre de Fortnite, t'as raison mon gars. Ensuite, après les bannières, ça va, elles sont pas non plus... Finalement, celle-là elle est banale, hein, comme la mienne du coup. Merci la fenêtre de t'ouvrir et de tout faire tomber. Et du coup, j'en étais où? Et puis ouais, je suis tombé sur cette chaîne là, et puis je suis tombé sur ça. Donc j'ai vu mes conseils pour avancer facilement. Je fais, ça m'intéresse. Donc j'ai été jeter un œil. Bon, attention, hein, ça c'est pas une vidéo critique, je vais me foutre de ta gueule. Non, je vais te filer des conseils et je vais peut-être sortir des blagues et ça va être un peu nul pour toi mais pas pour moi. Mais j'ai un peu maté la vidéo. Alors déjà on va commencer par le fait que salut à toutes et à tous, c'est Caroline Gamer, j'espère que vous allez bien. T'entends pas assez. Effectivement, moi dans mes premières vidéos, j'étais là aussi, une astuce. Ouais, non mais il va falloir que tu te réveilles. Bouge ton cul, je sais pas, fais toi, faut que tu bouges là, faut que ça soit dynamique, tu vois, de ouf. Même si tu dois essayer de parler vite et qu'on perd un peu et tout ça, le montage il est là pour ça en fait. Le montage il est là pour t'aider à réparer les erreurs ou à refaire d'autres prises ou voilà, tu vois, tu fais plusieurs prises, tu sens que ça passe pas, puis hop, la prise d'avant tu la dégages et voilà. Quitte à faire 2-3 prises quand t'es devant ton boss ou un truc comme ça, tu t'en fous, tu vois, pour que ça soit plus dynamique, pour que ça soit moins... J'étais pareil au début, c'était casse-couille, franchement, il fallait que ça bouge, quoi. Pense à vitesse, rapidité, efficacité, optimisation, enfin,
Speed. Bon après, c'est un enfant. Avancer extrêmement Je comprends, au début, voilà, c'est la merde. avancer extrêmement facilement sur The Forest. Donc c'est parti, tu vois, le c'est parti, le arty, faut le laisser en fait. Parce que si tu laisses pas le arty, on n'entend pas le mot parti. On entend juste le c'est pas cut. Eh oui, je comprends, ouais, c'est un peu relou. Moi aussi ça m'arrive des fois on n'entend pas la fin du mot machin, mais j'ai un petit souci moi, c'est que des fois je vais sortir une phrase comme ça et tout, et les derniers mots sur la fin, on les entendra moins, comme si j'ai ma voix qui diminue au fur et à mesure de la phrase, tu vois. Et ça c'est chiant. Mais au montage, ça aussi ça se corrige, tu vois. Tu peux augmenter le volume de ce passage-là, tu fais un petit cut sur le mot en question et hop, tu montes le volume, tu vois, pour que ça passe mieux. Surtout quand t'as des transitions derrière, tu vois. Parce que des fois, quand tu mets des transitions ou des sons de transition, le son de transition absorbe ta voix et du coup on entend moins ou c'est réduit ou c'est chiant quoi. Après 13 secondes, le mec il y a déjà un cut, il y a un peu de montage déjà, tu vois, on voit déjà que il est là pour monter des vidéos le mec, il est pas là juste pour hop et je te balance ça, tu vois. Bon, c'est pas un montage hallucinant, machin, peut-être. Mais c'est déjà un montage. Au début, les montages, ils sont merdiques, c'est sûr, mais après, au fur et à mesure qu'on monte, on apprend des trucs, on trouve que, voilà, et on arrive à faire des bonnes vidéos, quoi. Après, le problème, c'est que, effectivement, je suis pareil dans le même cas, je n'articule pas vraiment, ce qui peut être problématique. Le souci, c'est que, quand je n'articule pas et que je parle bas, on comprend que dalle. Alors que quand je n'articule pas et que je parle haut, on comprend quand même. Même si c'est pas articulé. Donc le but c'est vraiment que ça soit dynamique et que tu hausses un peu le ton. Après je sais que le problème quand on est jeune, et qu'on veut faire du coup des vidéos YouTube, c'est compliqué avec l'environnement qu'on a chez soi. C'est-à-dire que si t'es pas tranquillement dans ton petit coin, ça va être la merde. Et le jeu, comme moi, ça sera pas dans cette vidéo, ça sera dans une autre vidéo. Donc les gars, les armes. Déjà, la première arme qu'il faut crafter tout premier, c'est une massue. Donc la massue, comment on l'a fait? C'est un stick plus un crâne. Voilà. Ensuite, on va crafter la hache. Donc ça c'est une tire, un stick et une corde. Donc cette hache est pas faite pour le combat, elle est trop lente. D'accord, donc la hache artisanale est trop lente pour le combat. Oui, effectivement, c'est de la merde. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi tu conseilles aux gens en fait de la crafter, mais c'est pas grave. Moi, j'ai préféré montrer aux gens directement où choper les bonnes armes, plutôt que leur dire tiens, tu peux te crafter un club de merde. Non, ça sert à rien vraiment. Mais bon, si jamais y a des gens qui sont fans des trucs craftés dans le jeu, allez-y, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est de la merde. Et elle est faite pour les armes. Vraiment, si vous voulez vous faire une cabane, faites-le avec cette hache. Attends, t'es en train de me dire que pour couper un arbre, il faut la hache... alors déjà, prends la tronçonneuse, ça t'évitera de te faire chier, mais surtout la hache non moderne, c'est-à-dire la hache craftée pour couper un arbre. Je me souviens que la hache moderne, il fallait 8 ou 9 coups pour couper l'arbre, mais je pense que la hache craftée, il faut un coup de plus. Je sais plus, il y avait un délire en fait dans les haches, craftée, moderne et la vieille là, il y avait un délire comme quoi il y en a une qui coupait plus vite les arbres que d'autres. Ça, c'est à tester. Vous voyez combien de fois vous tapez avec la hache, mais normalement, la hache moderne, elle coupe plus vite, si je me souviens bien. D'un coup. C'est pas énorme, mais c'était toujours un coup. Pour le combat, je la conseille pas du tout. Pour le combat, je vous conseille la massue artisanale, la massue du chef, la hache artisanale. Alors, pour le combat, tu conseilles la massue fabriquée, je pense que c'est de la merde. Vaut mieux prendre la massue des cannibales directement. Maintenant, le problème de la massue, c'est quoi? C'est qu'elle est lente. C'est-à-dire que le cannibale, il va avoir le temps de courir vers toi, de te faire un truc, t'auras pas le temps de taper, en fait. Au final, la hache moderne, de base, elle a énormément de puissance, pas beaucoup de vitesse. Mais si tu lui mets que des plumes, elle va perdre un peu de puissance, mais elle ira tellement vite. Et en plus de ça, c'est, je sais pas, la hache moderne, t'as l'impression que c'est le marteau de Thor, le bordel, parce que dès que tu tapes un cannibale avec pour le renverser, le truc, il tombe direct par terre. C'est à croire que c'est le marteau de Thor qu'il a dans les mains et que le truc c'est tiens, tombe. Ou encore la hache de l'avion, c'est les armes les plus faciles à trouver. Oui, effectivement, mais elles sont merdiques. Pour pouvoir vous trouver la hache moderne. Donc... Alors là, tu vois, tu dis aux gens d'aller dans la première grotte et tout pour trouver la hache moderne. Alors techniquement, la grotte de la hache moderne, c'est pas la première grotte. Ok, bon, c'est bon là. Bon, il reste des trucs de cani, mais bon, ça dégage. Voilà. Techniquement, cave numéro 1, c'est celle-là. La cave numéro 1, c'est la cave du katana, d'accord? Alors quand tu dis la première cave, ça dépend où t'atterris en avion du coup, parce que si t'as atterri en avion par ici et que la première cave que t'as vue c'est la cave de la hache moderne, effectivement pour toi c'est la première cave. Mais techniquement, dans le jeu, les caves, elles sont numérotées. C'est-à-dire que cave numéro 1, c'est la cave du katana.
Cave numéro 2, c'est la cave du spot d'alcool, mais qui est reliée à la cave de la hache moderne. La hache moderne qui est ici. C'est chiant, toutes ces photos là, vous me faites chier. Donc cave 4, cave 2 sont reliés, sont accrochés ensemble. Voilà, c'est la cave ici hache moderne, spot d'alcool, hein, voilà. La cave 1, d'accord, cave du katana, est accrochée à la cave 3, cave de la tronçonneuse, qui est accrochée à la cave 9, cave du piolet. Alors non, non, c'est complexe en fait, c'est parce que c'est le bordel, c'est un peu mal tracé, mais la cave 9, elle est reliée à la cave 8. Et la cave 8, c'est pas la cave qui mène à la fin du jeu, parce que c'est la cave 7 qui mène à la fin du jeu, d'accord? Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Elle passe au-dessus de la cave 9 en fait, et au-dessus de la cave 8. Ou en dessous, enfin je sais pas comment c'est foutu quand on est dans le jeu. Et là on a la cave 10 et 6 qui sont reliés, là où on peut trouver la carte magnétique pour aller à la fin du jeu. Et là on a la cave 5, là où on peut trouver le kit de plongée. Mais quand tu dis techniquement que dans la première cave il y a la hache moderne, c'est faux. Tu le savais pas. Je le conçois. Mais moi quand j'ai fait mes astuces, en fait avant de faire mes astuces, c'est que j'ai bien appris le jeu, bien appris où sont les trucs et tout. Et même en sachant bien tout ça et en connaissant bien le jeu par cœur, il y a des astuces où j'ai raconté, pas de la merde, mais pas vraiment la totalité de ce qui est possible de faire. Où j'ai oublié de montrer certains trucs. Quand on voit la vidéo de la hache moderne au début, j'indique pas vraiment où c'est. Alors que la prochaine, elle est hallucinante. Et je vais la sortir dans pas longtemps, elle est hallucinante. D'ailleurs, la hache moderne, l'ancienne astuce, va sauter avec les 3000 vues. Hein. Ils vont sauter avec. Hein. Il y a 6 indigènes à tuer dans la grotte. Donc voilà, il vous faudra la hache moderne, c'est vraiment l'une des meilleures haches pour le jeu. Voilà. Attends. Quoi? Il vous faudra la hache moderne. Donc vraiment, il y a 6 indigènes à tuer dans la grotte. Pour aller à la hache moderne, 1, 2, potentiellement 3, mais je pense surtout à 2 cannibales et c'est des petits. C'est des sneaky, donc les sneaky ils sont pas ouf, c'est des petites merdes quoi. Donc voilà, il vous faudra la hache moderne, c'est vraiment l'une des meilleures haches pour le jeu. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une des meilleures haches. Enfin, c'est pas une des meilleures haches, disons que c'est la meilleure hache. Pas la meilleure arme, mais la meilleure hache. N'oublie pas, hein, t'as le droit de faire plusieurs prises quand t'expliques quelque chose. Hein. N'oublie pas que t'as le droit de faire plusieurs prises autant que tu veux. Hein. C'est juste. Après, c'est sûr, c'est plus chiant pour toi derrière au montage, parce qu'il faut que tu cuttes les prises en trop et tout, mais au moins t'es sûr d'avoir une explication claire, nette et précise. Ah, excuse-moi, non, non mais, hein, c'est pas vraiment la vidéo qui fait, disons que, ouais, bon, j'ai pas l'excuse, j'ai pas travaillé aujourd'hui, je travaille hier, j'ai un peu mal dormi cette nuit, ouais, voilà. Mais, je baille, surtout que je me fais chier. Ah bah, du coup, ouais, je me fais chier, je suis désolé, mais bon, ouais, c'est pas grave. T'as des progrès à faire. Oh putain, mais c'est pas vrai. Comme tout le monde, t'as des progrès à faire, je le conçois, moi aussi j'ai eu des progrès à faire, d'énormes progrès, parce que tu vois les premières vidéos que j'ai fait, c'est, même moi, je ne peux pas les écouter, je ne peux pas en fait les regarder parce qu'elles sont chiantes. Je peux pas, je me supporte même pas. Alors que dans mes dernières vidéos, quand je monte ma vidéo et que derrière je la regarde, bah je suis à fond dedans. Je suis réellement à fond dedans. Des fois, je me tape des barres tout seul, alors que c'est ma vidéo, c'est moi qui ai raconté la blague, pourquoi je me marre, et il y a des moments où, en fait, il y a plus de moments où je me trouve chiant, parce que, des moments où je me trouve chiant, je les enlève pendant le montage. Du coup, ça rend la vidéo ultra dynamique, hein, sans les passages chiants. Il y a des moments où je laisse des passages où c'est pas chiant, mais ça parle pas constamment, c'est pas ultra dynamique, en fait, parce que je vais raconter quelques trucs, séparés de quelques blancs, mais pendant que je raconte ces quelques trucs, je montre en fait ce que je fais. C'est pour ça que des fois il y a des moments où il y a des quelques petits blancs, mais c'est parce que je montre le truc que je suis en train de faire au même moment. Et c'est pas tout le temps facile de meubler constamment quand t'es en train de faire un truc, surtout sur The Forest. Et bon après, ouais, les armures, voilà, il nous explique les armures, ok, ouais. Là franchement, sur le truc des armures, il y a rien à redire, hein. Il a expliqué pas mal de trucs, il y a pas de problème, il y a pas de souci, pas comme les armes en fait. Les armes, il y a des trucs, t'es pas obligé de les mentionner, tu vois, parce que c'est vraiment des armes de merde. Ouais, alors si tu vois déjà que t'as un ami qui s'appelle Fort avec un N, c'est parce qu'il a oublié le ITE parce qu'il avait plus de place. C'est peut-être pas un bon ami. Un joueur de Fortnite sur The Forest. Fais attention, hein. Techniquement, quand tu joues à The Forest, tu joues avec des joueurs expérimentés.
je pense pas que ça soit un joueur expérimenté. Tu sais, toi-même, tu joues à Fortnite, c'est possible de s'égarer. Il est possible de s'égarer pendant quelques mois dans la vie. Quand tu vois que sur 100% de la partie, les mecs ils font 75%, je les ai vus, hein, je les ai vus les gars. Hein. Ah, je les ai vus, je vous jure que je les ai vus. Hein. Les mecs ils sont pas en train de construire et monter, et monter, et construire, et monter, et construire, monter, construire, monter. T'es débile ou t'as pas compris? C'est un battle royal. Battle. Donc tu te bats avec quoi toi? Des constructions qui montent et qui montent et qui montent et qui montent. Et j'ai vu un mec, c'était marrant. Il était en train de faire les constructions, il monte, il monte, il monte, il monte, puis d'un coup il saute dans le vide. Et puis il recommence. Il monte, il construit, il monte, il monte. Mec, t'es dans un FPS. Tire sur des gens. Arrête de faire le guignol. Il est monté comme ça pendant 3 ou 4 fois, puis après il a ressauté dans le vide. C'est en boucle. T'es débile ou il te manque une case? C'est quoi le jeu? Je ne comprends pas le concept d'un jeu aussi stupide. Parce que bon, déjà les Battle Royale c'était un peu chiant, ok, bon au moins ils se tirent dessus, il y a de l'adrénaline, il y a du stress et tout. Mais là le mec il construit, il va jusqu'au ciel, puis il saute dans le vide, et il recommence, et puis il continue, et... Mais c'est quoi ce jeu débile? Ça y est, je me suis vénère parce que voilà, à chaque fois que je vois des gens qui jouent à Fortnite, bah oui, je m'énerve, je suis désolé. C'est un jeu de merde. C'est un jeu de merde. Voilà, c'est de la merde. Il est où le meilleur là? Il est où le meilleur, putain? Toi là. Mais alors toi t'es le meilleur, toi. Putain, ça c'est une bannière. Elle est banale sa bannière. Hein. Elle est toute conne. Hein. Mais je la kiffe. Non, Fortnite, faut. En fait, le problème c'est quoi? Si tu joues à Fortnite, tu risques de faire fondre ton cerveau. Parce que t'es là, la bouche ouverte, les yeux ouverts, et tu tires. Tu construis, tu tires, tu construis, tu tires. En plus, c'est pas artistique ce qu'ils construisent en Fortnite. C'est des grandes tours, et ils sautent dans le vide, et ils reconstruisent une grande tour, et ils sautent dans... Putain, vous vous faites chier. Mais d'une puissance que vous faites chier. Donc le mieux c'est de prendre des jeux qui te font travailler le cerveau, tu vois, parce que comme ça ton cerveau il travaille, il réfléchit, et puis avec le temps, bah tu seras moins con. Je te donne des conseils. Je te démonte pas, je te donne des conseils, je suis gentil, regarde, t'as presque plus d'abonnés que moi. Je te donne des conseils, je suis gentil, merde. J'ai dit, oui, ça allait, j'ai un méchant quand je te parle, mais non, je te jure que c'est pour ton bien. Je te jure que quand je m'énerve sur Fortnite et que je te gueule dessus en te disant que c'est de la merde, c'est pour ton bien. Réellement, hein. Tu vois, une vidéo, faut que ça soit dynamique, faut que ça bouge, faut que ça pulse, faut que ça... Paf! Pas comme Macron, là, sur sa chaîne, là où... Alors, tu sais que Jacques Santini il parle plus vite que moi. Je vous jure, hein. La chaîne de Macron, c'était un truc de ouf. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle là, sa chaîne de merde là, Macron TV là. Non, y a pas Macron TV. Je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne à la con là. Là, c'est pas celle-là là, c'est ça, sa gueule de... Mon culé de ta race! Oh putain, j'ai envie de démonter sa tête, rien qu'à voir sa gueule! Ta gueule! Il y avait pas un moment où c'était des vidéos trop lentes là, il avait aucun dynamisme le mec avant les élections là. Bon, je sais pas si on les trouvera, mais ouais bon, laisse tomber. Mais le mec, il te faire enculer. T'appelles ça un président dynamique toi? Bah crever ta race avec ta gueule de trou du cul en plus. Oh, je vais m'énerver. Ouh, ça va mieux. Donc... Facilement, pour ceux qui sont pas très forts. Donc, c'est une zone, 3 joueurs. Donc, nous, on l'a fait. Ceux qui sont pas très forts. Vous voyez au gameplay, je suis pas mort une seule fois, les autres oui. Oh le salaud! Alors, est-ce que les autres sont morts plus souvent que toi? C'est possible, mais est-ce que les autres ont tapé le boss plus souvent que toi? C'est aussi possible. Ah oui, hein, je suis désolé, mais moi ce que je vois de la vidéo, c'est que je te vois pas trop au contact du boss. Donc forcément, ceux qu'en font le moins, il leur arrive le moins de trucs. Hein. Par exemple, un mec au taf, il va faire tomber un frigo. Hein. Moi j'en fais tomber 5, tu vois, parce que bon, lui il fait 100 pièces, moi j'en fais 300. Tu vois, donc oui, c'est sûr que je fais tomber plus de frigo vu que je travaille plus, tu vois. Tu vois le délire. C'est pareil dans les jeux vidéo. Si tu vas plus au contact du boss pour le taper, tu lui fais plus de dommages. Oui, t'as plus participé. T'es potentiellement plus mort. Surtout face au boss de The Forest. Hein. Et là, t'as été gentil avec tes potes. Hein. Réellement. C'est des amis à toi? Tu les laisses te démerder sur le boss, c'est des amis à toi. T'as l'air vachement... Bon, je vais arrêter de démonter. Là, c'est méchant. Là, enfin, c'est pas méchant, c'est pour blaguer, mais vas-y, il y en a qui pourraient mal le prendre. Hein, voilà. Ah, il faut des amis donc sérieux pour jouer à The Forest, et non des pas sérieux. Bah, après,
En fait, c'est quoi? Les amis sérieux, ils vont te faire une construction, réglo, ou ils vont te taper le boss, normal. Donc, ils vont faire le jeu, réglo, pas de souci, tu vois. Mais un mec pas sérieux, il va essayer de te faire des trucs, des innovations, des variantes, et tu vas te retrouver avec une maison volante. Parce que le mec, il t'a sorti, avec ton mur volant, on peut faire une maison. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, effectivement, oui, t'as raison. Tu vois, avec un ami qui est fun et qui est un peu dans le monde des délires, hein, qui est, ouais, je vais pas dire complètement débile, parce que du coup la maison volante c'était pas débile, c'était un peu con, mais il y avait un truc. Et voilà, tu vois, il faut pas que des mecs carrés, parce que bon, le mec carré, au bout d'un moment tu t'ennuies quoi. De bien se coordonner, tout ça. Alors bien sûr, vos amis sont obligés d'avoir un micro, parce que sinon c'est impossible à jouer les gars avec un mec. Oh, t'as juste besoin que le mec il tape, hein, t'as pas besoin que vous racontiez votre vie au boss quoi. T'es là en face du boss, tu vas lui faire écoute-moi bien mon petit boss. Tu vois là on est là, on est tous OP, vous êtes là les mecs? Ouais on est là, ok. Y a pas de souci, on va démonter ta gueule, tu vois. Non, c'est juste vous arrivez sur le boss, vous vous défoncez. Pas besoin de parler quoi. Préparez les gars, c'est la clé. Bien sûr les gars, il va falloir que vous soyez préparés avec vos potes, que vous sachiez pas non plus exactement, mais que vous soyez un minimum préparés et renseignés sur les ennemis, sur la carte. Ah désolé, j'essaie de dire un truc sérieux mais j'ai pas réussi, je me suis forcément marré parce que ça allait pas être sérieux. T'es pas obligé de te renseigner, tu vas dans la cave et dis-toi que t'as des armes de ouf, tu démontes tout le monde, ce jeu il est mal foutu, les ennemis ils ont des esquives certes mais le truc il te voit arriver, il fait une esquive et toi tu le tapes. Non, le but c'est quand je te tape, tu esquives. Bon, t'es pas obligé de forcément connaître les ennemis de la cave, parce qu'au final les ennemis de la cave c'est quoi? C'est les mêmes ennemis qui viennent te rendre visite dehors, il y a que le boss de... Ah et encore, hein. Et encore le boss de fin maintenant il vient te rendre visite dehors, hein. Eh ouais, hein. Et quand tu le tues, c'est pas la gamine que tu trouves, hein. C'est le Worms. C'est l'énorme truc qui vole, là, qui s'écrase sur ta gueule. Ouais, je te jure, hein. Donc bon, connaître les ennemis de la cave, connaître la cave, ouais. Moi, je vous conseille, hein, de trouver une super vidéo qui vous explique la fin du jeu, en mode descente rapide et tout ça, hein. Attends, c'est ta vidéo que tu conseilles? Hein? Non, elle est pas sortie encore, mais ouais. Ah, non, j'ai rien conseillé du tout, moi. Elle est pas sortie. Je vous conseille plus tard de trouver une vidéo, oui, qui vous explique comment aller à la fin du jeu en descente rapide. Hein. Je crois que c'est une LSV, hein, une LSV 17, un truc comme ça, qui sort le 22 juillet. Hein? Ah bah j'ai tout balancé, oui. Exact. Je veux dire les gars, c'est que il va pas falloir que vous ayez un empire sans savoir ce que vous allez devoir faire. Par exemple là, nous on est arrivé, on savait comment ça allait se passer, parce qu'on s'était renseigné. On savait que l'ennemi allait pas être facile, on connaissait quand même ses points faibles, et voilà. Donc, excuse-moi, mais c'est quoi les points faibles en fait du boss de fin, à part lui démonter la gueule à coup de tout ce que tu veux? Lance-flaire, pistolet, dynamite, lancer de couteau, c'est dommage qu'on peut pas lancer de couteau. Tu peux le démonter avec ce que tu veux. Le seul problème c'est pas de savoir comment tuer le boss. Le seul problème c'est que le boss il est mal codé. T'as bien vu comment il bouge le bordel. Et t'as bien vu la vitesse de nos personnages. C'est pas normal, il y a un délire, il y a une connerie quoi. Du coup, t'es obligé de venir full stuff, donc blindé à mort d'armure, parce que t'es obligé de te prendre des dommages du boss. Le but d'un boss, et vous allez pouvoir regarder ça sur Dark Souls 3, c'est de l'esquiver. Réellement, de l'esquiver, de jamais se faire toucher une seule fois. C'est le but, à l'origine. Mais le problème, c'est que dans The Forest, c'est impossible. Parce que le boss, il est overcheaté. Le truc déjà, il fait 4 fois la dimension de votre perso, il est ultra large, il fait la toupie là qui déclate sur un périmètre de 20 mètres, alors que ton perso il peut esquiver sur un périmètre de 2 mètres. Il a des soucis le boss de fin. Donc dire aux gens qu'il faut venir préparer et tout ça, en fait non, parce que... Tu vas te préparer à quoi? À te faire démonter la gueule. Je sais quand on meurt au boss, on réapparaît devant la salle du boss. Et heureusement. Hein. Parce qu'imaginez le délire, ouais, tu te retapes la grotte, tout ça. Non mais ça va pas la tête? Tu veux que je me retape la grotte pour aller démonter ton boss de fin? Que t'as fait un boss de fin de merde? Buggé? Overcheaté? Non mais ça va pas ou quoi? Un minimum préparé, voyez le stuff, j'avais la hache full améliorée, ça. Donc vraiment les gars, améliorez vos armes, il faut vraiment... Ouais, alors améliorer la hache moderne avec des dents, je pense qu'il faudrait éviter, parce que la hache moderne de base, elle fait déjà assez mal et elle est pas assez rapide effectivement, et il faudrait un
tout petit peu plus de speed. Mais dis-toi que la hache moderne avec full speed, pas besoin de masse dommage, hein. Parce que t'as tellement de DPS au final que... dommage, c'est de la merde. Le problème de la hache quand elle est lente, bah, c'est que le temps que tu tapes et tout, le boss ou le mob il tape dessus. Alors que si elle est rapide, tac, tu mets un coup, tu te barres, tu mets un coup, tu te barres. Le truc il est là et il est mort. Bon, le boss de fin non, parce qu'il est overcheaté, mais un cannibale, t'arrives comme ça, hop, tap, le truc il tourne en rond, il est mort. Il est fini, il est mort. Il a plus le temps de réagir, il est mort. L'un des plus gros conseils déjà pour améliorer et pour terminer le jeu. Déjà pour pouvoir terminer le jeu, il va falloir aller chercher en premier la hache moderne. Alors elle est pas indispensable, mais elle est vraiment utile et bonne. Allez chercher la hache moderne. Ensuite, vous allez chercher le... Bon là on va me dire ouais mais c'est dynamique, t'es méchant. Oui, c'est dynamique parce que je suis en 1,25. D'accord? Attention. Ensemble. Parce que ça rend très important sinon... Vous avez compris le délire? Voilà pourquoi j'ai mis en 1,25. Là c'est dynamique. Là ça... terminer le jeu. Ensuite vous allez chercher le piolet. Voilà. Le piolet? Attends, le piolet? Pour aller à la fin du jeu, le piolet? Je m'en suis pas servi une seule fois pour aller faire les 6 succès. Ah, excuse-moi, je suis un professionnel de The Forest. Oui, c'est vrai que le piolet, j'en ai pas besoin. Moi, je fais des descentes rapides. Hein. C'est-à-dire que t'es au début de la grotte de fin du jeu. Tu vois, il y a un long trou et tout au fond, là, il y a un espèce de truc. Là, tu sautes et tu plonges. Pas besoin de piolet. Qu'est-ce que tu veux faire contre ce boss, toi? Eh ouais, tu peux rien faire contre ce boss. Putain, je comprends pas, au début les transitions elles étaient tranquilles, tu vois, un petit son pépère, et puis après ça part dans une espèce d'électro chelou, et puis là ça part dans un son, je sais pas d'où tu le sors. Ouais, un peu chelou, mais ok. Tu me diras, cette transition là elle est chelou aussi, hein. Mais elle existe, enfin, c'est pas moi qui l'ai créée, hein. Je l'ai volé à M6. Ouais, je suis sérieux, je l'ai volé à M6. Ah oui, non mais ça c'est il y a longtemps, vous savez, dans les années, c'était quoi, 2000 je crois, ou un peu avant, il y avait, je me souviens, moi il y avait ce bruit là, et puis il y avait plein de 6 qui passaient des portes abattant. Bah c'est ça en fait. Ça, non, bon peut-être qu'ils sont trop jeunes, ils se rappellent pas, mais les anciens, ça vous dit rien. Imaginez la transition publicité où il y a plein de 6 qui passent des portes d'abattant comme ça, il y a plein de 6 qui courent dans tous les sens. Attention. Voilà, ceux qui se rappellent pas, bah désolé. Alors attends, parce que moi là t'es sur PlayStation 4, à ce que je vois. Ils étaient obligés de mettre ce gros curseur dégueulasse sur la console. C'est quoi cette merde? Pourquoi ils ont rajouté ce truc horrible là? Juste le curseur de la souris ça suffisait hein. Surtout que dans l'inventaire quand il est blindé c'est déjà assez merdique de viser avec le curseur de la souris. Donc avec un gros truc comme ça, j'imagine pas. Ah bah tiens fais voir. Alors déjà les gars, pour tuer... Oh ouais t'as l'air de... Ouh ouais t'as l'air de galérer à viser avec ce truc. C'est de la merde ça. Les femmes avec plusieurs pattes. Alors, les araignées de base, elles s'appellent... Elles ont un nom, hein. Voilà, de base, elles s'appellent Virginia. Bon, après, il y a la Blue Virginia, mais bon. Voilà, de base, elle s'appelle Virginia. Voilà, l'araignée. Ça, les gars, il va falloir, pour les tuer, donc, en hauteur, il va falloir des cocktails Molotov, des bombes et des dynamites. Ça, c'est vraiment efficace. Si vous voulez jouer corps à corps, je vous conseille la lac, parce que la lac est vraiment... Il est comme Dral, lui. Ouais, si tu veux jouer au corps à corps, je te conseille l'arme où le mob ne fait plus rien en face de toi. C'est ok. Aucun fair play, mais ouais, vas-y, hein. Elle est cheatée, c'est trop cheaté. Ils vont le nerf. Ce truc, je jure, ils vont le nerf. Parce que c'est trop cheaté. Le Worms. Les gens, le Worms. Vous voyez, le gros bordel et tout, le truc qu'ils ont mis pour casser les couilles aux gens parce qu'ils c'est trop facile de tuer des cannibales. Le Worms. T'arrives avec ça, le Worms, il se rassemble pour t'attaquer, tu lui mets un coup de flamme, il est mort. C'est-à-dire que, il t'attaque pas, en fait. Parce que le feu, ça le dissocie directement. Ce qui veut dire que, t'as plus qu'à continuer de l'enflammer, il est mort. Donc ce truc, ils vont le nerf, en vérité. Parce que si, avec ça, tu peux tuer le Worms sans que le Worms te touche un poil de cul, ils vont le nerf. Vraiment cool, donc, un lac tout simple, la lac, bien sûr. Avec, le briquet, sinon ça marchera pas.
Hmm. Je pense que les gens ils avaient compris, t'étais pas obligé de préciser. Enfin bon, je vois que le mec il va utiliser la laque, il va voir que bah, c'est une laque. Hein. Au pire il peut se l'utiliser sur les cheveux, mais voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient être cons, ils pourraient te dire mais comment ça fonctionne la laque, comment tu fais le feu là? Bah ouais, bon, après moi je suis vieux donc j'ai déjà vu ça, j'ai même fait ces conneries quand j'étais jeune, hein, prendre la bombe de laque et faire les... Ça sert à rien déjà, c'est dangereux en plus. Même si j'ai pas eu de problème, ça aurait pu arriver. Et enfin, ça sert à rien, mais tout le monde sait que si tu fais ça, ça prend feu et tout, ok. Bon, t'étais pas vraiment obligé de le préciser, mais on sait jamais, hein, tu sais, il y a des gens cons. Oui, effectivement, cons, et voilà. Bon, je devais pas la regarder jusqu'au fond, parce que là, j'en peux déjà plus, mais bon, voilà, hein, en gros, alors en gros, conclusion. Ah bah, ta vidéo, ça pourrait être plus dynamique. Je te conseille d'enlever le bruit de fond qu'il y a derrière, là, le tch. Alors pour ça, c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'il faut apprendre un peu à maîtriser Audacity, mais il y a moyen de réduire ce son, d'accord? Le seul truc que je te conseillerais, c'est de faire des passages de blanc quand tu enregistres, effectivement, mais pour prendre le tch qu'il faut enlever. Parce que quand tu as des passages de blanc, tu peux directement enlever le tch temps de faire chier à chercher ou quoi. Mais quand t'as pas de passage de blanc et que t'es constamment en train de parler, où il y a constamment du son dans le jeu, pour prendre ce passage, c'est hardcore. Ultra hardcore. Après t'as des trucs qui servent à enregistrer, qui enregistrent toute ta bande vidéo, voilà, tranquille. Moi j'utilise Shadow Player, donc Shadow Player c'est de la merde, tu vois. Et le truc c'est que ça t'enregistre 10 minutes par 10 minutes. Donc des fois, pour supprimer le pshhh, c'est un peu galère, tu vois. Donc j'essaye de laisser des blancs de temps en temps dans la vidéo pour pouvoir, moi, après au montage, moins perdre de temps. Ensuite, je vois que il y a du montage, il y a des cuts, pas beaucoup, mais il y a des cuts. Ça, avec le temps, voilà, ça va être mieux. Après, c'est effectivement, c'est vocalement, il faut peut-être que ça soit plus dynamique, que tu hausses un peu plus le ton. Si tu ne veux pas hausser un peu plus le ton pour l'environnement de chez toi, je comprends, je le conçois. Ce que tu peux faire, c'est, par exemple, moi je sais qu'avec le Shadow Player, que j'arrive ici et que je vais dans audio, effectivement il me dit d'arrêter l'enregistrement, machin, ouais, on s'en fout. Voilà, tu vois, l'amplification, je l'ai modifié. J'ai été obligé parce qu'il y a des fois où, enfin, on m'entend pas dans le micro. Je sais pas si c'est Shadow Player que c'est de la vraie merde et que ça fait ça, ou si c'est autre chose, mais j'ai dû faire en sorte qu'on m'entende mieux. Après, il y a un autre problème, si t'enregistres avec des collègues et tout, il faut... Ah, ça c'est compliqué, il faut faire des petites prises au début pour voir si t'entends bien sa voix dans l'enregistrement, si t'entends bien sa voix par rapport à la tienne, par rapport au jeu. C'est ultra relou, tu vois, mais bon, voilà. Une fois que ça c'est réglé, normalement tu ne touches plus tes réglages et y a plus de soucis, tu vois. Mais voilà. Donc, pour rendre une vidéo plus dynamique, moi, je sais qu'au début, c'était pas assez dynamique, et quand j'ai maté mes vidéos, j'ai compris pourquoi. C'est parce que, déjà, j'étais là, mec, il va falloir, au bout d'un moment, que tu te réveilles et que tu parles, même si t'as fait 7 heures de taf, faut que tu que tu bombardes, toi. Et, du coup, j'ai fait en sorte que ça soit plus boosté, plus speed au niveau vocal. Et au niveau du montage, pour que ça soit aussi plus rapide et plus dynamique, il faut, au final, faire pas mal de cuts. Est-ce que je peux montrer un exemple? Voilà, par exemple ici, il y a un cut entre cette image et cette image. Tu vois qu'il y a un truc qui saute. Tu vois qu'il y a un truc qui saute, c'est un jump cut, ok. Mais il est pas vraiment dégueulasse parce que c'est dans le même périmètre, c'est dans la même zone, c'est dans le même coin. Tu vois, ça va. J'aurais pu effectivement mettre un fondu enchaîné, même de 0,3 secondes, là, histoire de dire, et on aurait vu, bon voilà, je trouve ça dégueulasse au final, parce que t'es là comme ça, et ça fait un espèce de flou tout chelou, alors que tu bouges pas de place, tu vois. Mais après, dans le dynamisme, voilà, ça, on le remarque pas. Mais, si tu aurais pris, par exemple, celle-ci, hop, j'enlève la transition, tu regardes entre cette image et cette image, c'est dégueulasse, tu vois, ça saute énormément. D'ailleurs, j'ai mis une transition de rouleau. Ah non, c'est pas le rouleau que j'ai mis. Normalement, c'est un rectangle que je fous là, parce que je me retrouve un peu en arrière, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais te montrer, là? Tiens, non, pas ici. Tiens, je vais vous expliquer un délire en même temps. La transition de ça. Vous voyez que la transition de ça, du retourné, là, tac, pourquoi je fais ça?
Pourquoi je fais ça? Tout simplement, pourquoi la plupart du temps je fais ces transitions-là? Tout simplement parce que, regardez, là je suis d'un côté, et là je me retrouve de l'autre. Donc il me faut le retourner. Là ça passe bien le retourner. Alors que là si je fais ça, tu vois bien que ça passe pas, c'est dégueulasse. Donc oui, pour rendre ta vidéo dynamique, il faut faire beaucoup de cuts, mais il faut faire attention. Parce que les cuts, faut pas non plus qu'ils soient dégueulasses. Et on en vient au fait où, quand je veux cutter, des fois je fais en sorte que le cut il soit correct. C'est-à-dire que, parfait, c'est-à-dire que ici, non, c'est où là, le truc que j'avais fait là, sans, voilà, ici il y a une transition sans transition, hein. Ah, t'es ici, tu vois que c'est pas dégueulasse, donc on voit que je suis au même endroit et tout, je l'ai laissé comme ça. Faut laisser du jump cut, mais il faut pas cutter n'importe comment. C'est-à-dire que si j'aurais cuté ici et que j'aurais cuté ici, il aurait fallu que je fasse une transition, tu vois. Parce que d'un coup, j'étais là et après je me trouve ici. Et c'est un peu, ça fait une espèce de saut de 10 minutes. Tiens, j'ai déjà enregistré ça, il est déjà exporté et tout. Et je vais te le montrer. Tac, toi tu dégages. Voilà. T'arrives d'ici. Une fois le jeu il fait, regarde. Bon là c'est, attends, j'ai mal vu parce qu'en plus ça lag. Ça c'est, voilà, tu vois, ça saute. C'est dégueulasse. Donc il faudrait faire un fondu enchaîné. Attends, coupe l'audio. Tu vois, c'est dégueulasse, ça saute. Donc, t'arrives, tu fais hop, hop, hop. Ça rend ta vidéo dynamique parce que t'as cuté, tu vois le cut là, vocal, tu vois, c'est vocal, direct, tu vois. Il y a pas de blanc, de temps en temps il y a des blancs, mais c'est parce que je montre un truc. Par exemple ici, j'allais pas cutter parce qu'en plus c'est dégueulasse et que j'ai piqué quelque chose. Non, c'est dégueulasse. Il y a des cuts qu'il faut éviter de faire. Mais là, tu vois, fondu enchaîné, hop, ça passe bien. Sauf que si je le mets pas, c'est dégueulasse, tu vois. Donc bon, voilà, le montage c'est pas compliqué, faut juste aimer se prendre la tête. Voilà. Et il faut bien regarder vos transitions quand vous avez cuté. C'est-à-dire qu'il y a des fois je fais des cuts exprès pour éviter moi de mettre une transition. Quand je vois que le mec il est sur le bouquin, et je suis en train de raconter un truc et puis après il y a un blanc et qu'un peu plus loin il est sur le bouquin, je fais cut et je fusionne les deux parties du bouquin et ça fait un peu moins dégueulasse. Par exemple, il y a un moment j'ai fait ça. Sauf que je sais plus où c'est, mais c'est la merde. Ouais bon je sais plus où c'est. Ah bah c'est là. C'est là. Ici, si tu mets sans transition, regarde ce qui se passe. C'est dégueulasse. On est d'accord. J'ai fait le cut dans le bouquin, mais c'est dégueulasse quand même. Alors qu'à l'origine ça devait pas être dégueulasse, mais on voit très bien que j'ai tourné entre temps et que j'ai fait un autre truc. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bah j'ai mis la tour. Et on voit que c'est dégueulasse. Donc au début, moi je voulais faire quoi? En sachant que je suis là, comme ça, et que d'un coup je vais sur la droite, j'allais mettre une rotation de cube sur la droite. Le problème c'est quoi? C'est que ça faisait encore plus dégueulasse. Donc j'ai foutu un fondu enchaîné. T'en vois rien? Bon il était là-bas, mais vous le verrez hein, sur la vidéo. Attends, je peux tourner? Ouais, voilà, donc j'ai foutu un fondu enchaîné, tu vois. Le montage, c'est un peu compliqué, mais au début, il faut... C'est vrai qu'au début, c'est un peu la merde, mais après, une fois que t'as compris comment tu veux monter tes vidéos, c'est plus simple. Par exemple, moi, j'ai direct compris comment je voulais monter mes vidéos. C'est-à-dire que par rapport aux transitions que le logiciel m'a donné, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire genre, ici, je suis en bas, tu vois, et puis d'un coup... Ah non, là, c'était pas le bas en haut, c'était le gauche à droite. De droite à gauche. Bon, bah, c'est pareil. Tac, tac, toc, tu vois. J'étais à droite, j'ai été à gauche, j'ai fait la transition. Quand je suis en bas et que je vais en haut, je fais une transition bas en haut. Et ainsi de suite. Pourquoi les rotations de cube? Parce que là, je suis comme ça, d'un coup, et puis c'est une rotation à quoi à gauche? Ouais, c'est une rotation gauche, donc je tourne la tête à gauche, c'est ça? Alors là, c'est spécial. Là, j'ai fait spécialement parce que là, je suis dans le mur, mais je me retrouve à l'extérieur du mur, mais à ma droite. Donc, je me mets à regarder à gauche. Vous voyez, c'est compliqué. Ça veut dire que là, si je regarde à gauche dans le mur, je me retrouve dans ce sens-là, mais dans le mur. C'est compliqué, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, il a dû se passer un truc le jour où je me suis dit, tiens, cette transition, ça ferait bien comme ça, et du coup, elle est restée comme ça, et elle restera comme ça, sinon après c'est moche. Mais regardez ici, je suis face à l'escalier comme ça, et d'un coup, je me retrouve encore face à l'escalier, mais en bas. C'est-à-dire que là, je suis, hop, et je regarde à gauche.
D'accord, c'est une gauche. Ouais, c'est une gauche. Donc je regarde à gauche, et qu'est-ce qui se passe quand je tourne la tête à gauche? Voilà. C'est compliqué, c'est dans ma tête, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est à force le montage, c'est en fait le montage, tu fais du meilleur montage à force de faire du montage. C'est-à-dire que le mec qui fait quasiment pas de montage, voire rarement du montage, il arrivera jamais à s'améliorer en montage. Voilà, bah du coup c'était une vidéo où je conseillais, mais alors que bah c'était pas censé, voilà, j'étais pas censé, enregistre pas, j'ai un truc. Voilà, donc à l'origine, oui, je découvrais un peu mes abonnés, hein. D'ailleurs, je vois des abonnés qui ont presque plus d'abonnés que moi. Et puis je suis tombé sur ça, et puis ça voilà, puis je me suis dit, bon, allez, hop. T'en fais une entox, quoi. Je m'en bats les couilles. Tu peux penser que j'ai fait une entox Colaboy, une Sir Gibbsy, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour faire une chaîne critique. J'ai été là au final pour lui donner des conseils. Ouais, mais Entox il fait ça aussi. Ouais, avec les présentations de chaîne et tout, mais je m'en bats les couilles. Là, j'ai fait ça sur le moment. C'est pas un truc que c'est pas un concept que je vais faire tout le temps. Peut-être que j'en referai un dans quelques temps, si ça a fait marrer les gens, si les gens ils ont bien aimé, s'ils veulent des conseils. Mais j'ai fait ça comme ça sur le moment. J'en ai rien à foutre d'Antox Colaboy. J'ai pas pensé à lui sur le moment. J'en ai rien à branler. Ni Sir Gibbsy, ni genre rien à foutre. Mais d'une puissance, elle est incommensurable. C'est ouf, hein. Ça, c'est une vidéo au pif, voilà. C'était une vidéo au pif, hein, comme ça. Puis oui, je suis sur Trackmania en ce moment. On voit que leur Shift Zerator, il y a un problème, hein. Trackmania, c'est la vie, c'est l'avenir du gaming. J'adorerais, moi, c'est faire des maps sur Trackmania. Je sens que j'ai ce petit côté là de putassier pour faire des maps à la Zerator sur Trackmania. Comme lui, hein, parce que lui, il a son petit côté putassier hein, pour faire ses maps. Je sens que j'ai ce petit côté putassier, mais bon, je suis bien sur The Forest à faire des labyrinthes et des circuits, moi. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour la suite, pour de nouvelles aventures sur The Forest, parce que pour l'instant, bah, j'aime bien The Forest. Au final, je suis là avec mon nouveau concept de labyrinthe et de circuit et de jeu dans le jeu. Voilà, bah, j'ai pas la capacité de créer un jeu vidéo, donc j'ai été créer un jeu vidéo dans un jeu vidéo. Et voilà, allez, à plus.